Je suis Hafez Daoud. Je suis né le 15 octobre 1960 à Sfax. Puis je me suis orienté pour faire des études d'ingénieur à l'École nationale de Gabès. Donc j'ai fait Bac plus 6 en tant qu'ingénieur principal en génie civil. La possibilité d'aller aux États-Unis pour faire un PhD. Donc c'était une bourse qui est donnée par l'État. J'ai intégré une société qui s'appelle TOFCO, donc Tunisia Oilfield Contractor. C'est un entrepreneur général dans la construction de tuyauterie et montage mécanique dans le domaine pétrolier, onshore et offshore. Donc l'offshore, c'est tout ce qui est Bahar. J'ai travaillé dans cette société pendant 5 ans. Nous avons fait des projets de développement de projets pétroliers à Sfax, donc tels que ce qu'il appelle tank battery, donc le développement d'un champ pétrolier dans la région de Grimda et Raïn. Donc il s'agissait d'un pipeline et d'une installation pétrolière où il y avait les bacs de stockage, les séparateurs, les équipements mécaniques, le contrôle-commande. Et puis en 1990, j'ai commencé avec une société américaine pétrolière qui s'appelle Marathon. J'étais dans l'équipe de management du projet de développement de Zawiya de Jarzis. Il y avait Bouchamel comme entrepreneur et nous on était en tant qu'équipe de management avec Marathon Oil. Donc là nous avons beaucoup appris les méthodes de management de projets pétroliers, disons à la façon américaine. En 1992, j'ai participé avec c'est-à-dire la société Pireco. Donc j'étais parmi les fondateurs de la société Pireco, moi et 4 de mes collègues qui étions à TOFCO. Et avec le groupe Benayed, donc Absler Benayed. Nous avons donc commencé cette société. Au début, on était 5 personnes, puis la société s'est bien développée. Et nous avons pris le projet de Ashtart pour la construction d'une plateforme. Et c'était une première à Sfax. Donc dans un cadre EPC. Quand je dis EPC, c'est-à-dire études, fourniture et construction. C'est du clé en main. Puis, après ce projet, j'ai constitué la société EPPM en tant que personne physique. Donc là, j'ai voulu bénéficier du fonds FOPROLOS. Dans le temps, c'était 80 000 dinars. Et nous avons commencé à travailler dans le domaine, on a intégré aussi le domaine de traitement des eaux. Donc aussi, là, EPPM, nous avons commencé au début presque 5 personnes. Dans un petit appartement au Manar 1, c'est presque près du campus. Nous avons donc, nous nous sommes développés, nous avons pris quelques commandes avec l'ONAS au début, dans les stations de pompage d'eau usées. Après, donc, nous avons pris aussi un projet pétrolier, de gaz essentiellement avec la STEG, pour la construction en EPC d'un pipeline qui va aller jusqu'à Bir Msherka. Et puis, c'est-à-dire à ce moment-là, la société a commencé à prendre un peu de l'ampleur et nous sommes devenus une vingtaine de personnes, nous sommes devenus dans 3 ou 4 appartements. Et la société aussi a été transformée en société anonyme où les ingénieurs qui étaient avec moi ont intégré le capital de la société. Et en 1997, nous avions pas mal de projets et on n'avait pas la possibilité de financer ces projets par nos propres moyens, parce que les banques, vous savez, ne prêtent qu'aux riches, donc les gens qui ont des idées, malheureusement, les banques ils veulent des garanties réelles. Là, on a dit soit on reste petit, soit on essaie de se développer, et il y a eu à ce moment-là un rapprochement avec Pireco à nouveau, donc la société où j'ai participé à la constitution au début. Donc Pireco a intégré le capital de EPPM à hauteur de 35%. Il y avait un accord dans le sens que EPPM ne doit pas faire les projets pétroliers en Tunisie. Elle va se stabiliser dans l'eau afin de ne pas faire de la concurrence, les deux sociétés ne se fassent pas de la concurrence. Et en contrepartie, la société Pireco, elle nous assurait le financement de nos projets par le biais des banques tunisiennes. Donc, ce n'est pas un financement direct, mais indirect par les banques tunisiennes qui faisaient confiance à Pireco plus qu'à nous-mêmes. Donc à ce moment-là, la société elle a pris vraiment de l'ampleur. On est passé de 1 million de dinars de chiffre d'affaires à 5 millions de dinars après 5 ans. On était à presque 10 millions de dinars en 2000. En 2003, donc là, parce que nous avons bénéficié de la période de 90, les années 90, là, le traitement des eaux et l'environnement étaient très en vogue en Tunisie. Et la Tunisie était l'un des pays les plus développés du bassin méditerranéen, au moins de la rive sud.
Et donc c'est là où nous avons développé notre technologie et savoir-faire dans le traitement des eaux usées. Donc nous avons fait entre-temps presque 25% des stations d'épuration en Tunisie. Mais le marché des stations d'épuration est un marché qui est cyclique. Et puis il n'y avait plus de financement, donc le marché n'était pas vraiment très très bon. Donc on s'est dit qu'il vaut mieux qu'on s'exporte pour ne pas faire c'est-à-dire de la concurrence à Périco. Et là, on a commencé en 2002 à aller vers l'Algérie. Pendant cette période, l'Algérie était encore un pays à risque. Les sociétés n'y vont pas. Donc nous, on a vraiment trouvé une bonne place parce que nous disposions du mécanisme qu'il faut, parce qu'il fallait faire des EPC. Et donc il n'y a pas de concurrence locale. Les Algériens, la plupart des sociétés, c'est des sociétés de construction unidisciplinaires. Par contre, EPPM, c'est une société d'ingénierie pluridisciplinaire et c'était ce profil-là qui était recherché par essentiellement la Sonatrach. Et aussi, à ce moment-là, c'était Bouteflika qui est venu. Et donc il a mis une équipe très dynamique, en l'occurrence Shakib Khalil, qui avait mis aussi un système où il a neutralisé la corruption. Donc il a mis un système, il est venu de la Banque mondiale, lui, donc il a mis un système où la société, lorsqu'elle est qualifiée techniquement, il qualifie par exemple 3 ou 4 sociétés. Une fois ces 3 ou 4 sociétés sont qualifiées techniquement, ils sont appelés à émettre un prix. L'ouverture est publique et celui qui est moins de 10 ans, il prend l'affaire. Donc il aligne toutes les offres techniques. Et là, puisque nous venons avec des prix tunisiens, nos concurrents c'était les Espagnols, les Italiens, les Français. On gagnait pratiquement toutes les affaires qu'on voulait avoir. Donc on a fait un très bon développement. Et nous avons obtenu notre premier marché en 2005 pour 70 millions d'euros. Donc c'était presque 100 millions de dinars à l'époque, maintenant c'est plus que 200 millions. Et là, bon, ça a été un premier bond qualitatif pour le EPPM. Donc on est passé de la société qui faisait 10-15 millions de dinars à une société qui doit faire 100 millions de dinars en 3 ans, donc on est presque 30 millions. Après, donc, la société a continué son développement en Algérie jusqu'à ce qu'il y ait eu le crash financier de 2008 où l'Algérie a pris aussi un coup. Donc il y avait un manque, le marché n'était pas vraiment très plausible. Donc on a commencé à faire de la prospection pour voir d'autres pays où on peut se développer. Donc on est allé bien sûr vers la Libye. La Libye et l'Algérie, pour nous, c'est des marchés qui sont, c'est-à-dire c'est presque le prolongement de la Tunisie. Donc c'est presque, par exemple, les projets qu'on a fait pour 100 millions de dinars, toutes les fabrications ont été faites en Tunisie, que ce soit pour la charpente ou bien pour la tuyauterie, les bacs de stockage. Tout a été fait en Tunisie, Sfax ou Gabès, et puis acheminé vers les bordures de Hazwa par route, et puis vers Hassi Massoud. Donc on a fait toutes les fabrications en Tunisie et les montages, on les a fait là-bas. Et donc, à ce moment-là, on est parti en Libye et on a commencé à prendre, grâce c'est-à-dire je dirais aux références que nous avons eues en Algérie, donc on est devenu une société qui a une taille respectable et on pouvait vraiment rentrer dans des projets intéressants. Et nous avons gagné en Libye 3 ou 4 projets pour presque 300 millions de dinars. Et en Algérie aussi, on avait pour 40 ou 50 millions de dinars d'euros en commande. Entre-temps, il y a eu c'est-à-dire Rabi al-Arabi, donc il y a eu en Tunisie, la révolution en Tunisie, et puis donc tous les projets ont été arrêtés, que ce soit en Libye ou bien en Algérie, et donc on est passé par une période assez difficile, et on est parti au Moyen-Orient. Donc c'était l'Irak, l'Arabie Saoudite, Oman, et puis Abu Dhabi, où on s'est installé, on a créé des filiales là-bas, et on a commencé à faire de la prospection et le développement d'affaires. Donc cette période a duré presque 3 ou 4 ans, et on a eu quelques projets pour pouvoir survivre, jusqu'à l'année 2016-2017. Là, il y a eu c'est-à-dire je dirais, on a commencé à prendre des projets très importants, que ce soit en Irak, que ce soit en Algérie aussi, on est revenu en Algérie, aussi en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite aussi actuellement c'est presque aussi important que toutes les filiales de EPPM en volume c'est-à-dire en termes de chiffre d'affaires.
Et donc là aussi, on est parti en Afrique. Donc pour l'Afrique, on a visé l'Angola et le Congo, la RDC, République démocratique du Congo. Donc en Angola, nous avons maintenant un contrat de permitting et maintenance de champs pétroliers. Donc ça dure depuis 6 ans. Donc c'est un projet sur 3 ans, renouvelable tous les 3 ans. Et puis aussi au Congo, nous avons gagné, c'est là aussi c'est un point d'inflexion pour le PPM. On a gagné un projet, ce qu'on appelle BOT, c'est-à-dire là, c'est un projet sur 30 ans, c'est un projet d'investissement où on doit investir 150 millions de dollars pour extraire du gaz qui se trouve dans un lac, il s'appelle le lac Kivu. Et là, nous avons gagné ce projet grâce à la technologie qui est maîtrisée par EPPM. Le projet consiste à extraire le gaz, à le traiter, à enlever le CO2 et toutes les impuretés, et puis de le véhiculer vers la Terre et de produire dans une turbine à gaz 30 MW qu'il faut après vendre à la société c'est-à-dire de distribution et de transport d'électricité qui s'appelle la SNEL. Donc ce projet il est actuellement en phase étude de faisabilité et aussi phase de finalisation des contrats parce que nous avons signé un contrat cadre pour l'extraction du gaz et pour la production d'électricité. Et actuellement, nous sommes en train de finaliser, nous avons finalisé aussi le contrat de concession de gaz et aussi nous sommes en train de finaliser, nous avons en fait un pré-contrat pour la concession de production, excusez-moi, d'électricité. Et puis, donc actuellement, nous sommes dans cette phase de finalisation contractuelle en vue d'aller vers les bailleurs de fonds pour lever les fonds pour faciliter le projet.